P. Diddy, la célébrité du moment, fait parler de lui en raison de nombreuses accusations. En effet, une nouvelle plainte pour agression sexuelle a été déposée contre le rappeur et producteur le 24 septembre, portant à 10 le nombre de plaintes depuis novembre 2023. L'occasion de revenir sur son histoire. Sean Combs, de son vrai nom, est incarcéré dans l'attente d'un procès après avoir été inculpé le 17 septembre pour trafic sexuel et extorsion. Les procureurs fédéraux de New York l'accusent d'avoir utilisé son empire pour établir un système violent de trafic sexuel. Né en 1969 à New York, Sean Combs débute en 1990 comme stagiaire chez Uptown Records. Son travail de recruteur de talent lui permet de se forger une réputation d'organisateur de soirées. Une tragédie survient lors d'un concert à New York en 1991, où 9 personnes périssent dans une bousculade, ce qui entraîne des procès et la fin de sa collaboration avec Uptown Records. Il crée alors son propre label, Bad Boy Records, en 1993. Son label fait émerger des légendes du rap comme Mary J. Blige et Notorious B.I.G., ce dernier étant tué en 1997. Dans les années 90, P. Diddy s'impose aussi comme rappeur sous le nom de Puff Daddy. Son single Can't Nobody Hold Me Down, récompensé par un Grammy, fait de lui une star mondiale. Sa carrière musicale l'amène à collaborer avec des artistes de renom tels que Usher, Mariah Carey et Lil' Kim. En parallèle, son image bling-bling et sa relation médiatisée avec Jennifer Lopez entre 1999 et 1200 renforcent sa notoriété. Ces dernières années, P. Diddy se consacre à la philanthropie, cherchant à redorer son image et adoptant un nouveau surnom, Brother Love. Lors d'une cérémonie à Washington en 2014, il évoque l'esprit entrepreneurial de son défunt père, tué lors d'une vente de drogue, et exprime son désir de poursuivre son héritage de manière honnête. Sa fortune, estimée à 400 millions de dollars par Forbes, a cependant chuté de moitié à cause d'investissements douteux et de scandales. Quant aux accusations, elles sont graves. Des dizaines de femmes l'accusent de violence et de coercition pour satisfaire ses désirs sexuels d'après l'acte d'inculpation. Les soupçons d'agression remontent aux années 90, mais ce sont ses ex-compagnes, notamment Cassie Ventura, qui ont brisé le silence. En novembre 2023, elle publie une vidéo où P. Diddy est filmé en train d'agresser violemment la jeune femme en 2016. Cette vidéo refait surface après que le rappeur ait tenté de payer pour qu'elle disparaisse. Cassie l'accuse également de viol en 2018 et dénonce une décennie de comportements abusifs. La plainte s'est soldée par un arrangement financier. Depuis la plainte de Cassie, 9 autres femmes ont porté plainte, dont Adria English, une ancienne actrice de films pour adultes, qui l'accuse de l'avoir utilisée pour satisfaire des désirs sexuels entre 2004 et 2009. April Lampros allègue également que le rappeur l'a agressée dans son appartement en 2000 ou 2001. En mai, le mannequin Crystal McKinney avait par exemple affirmé qu'il l'avait droguée et agressée sexuellement en 2003. C'est au tour de l'ancienne chanteuse Dawn Richard qui a poursuivi le rappeur pour violence verbale, agression sexuelle et atteinte intentionnelle à l'intégrité physique. Plus tôt en février, son ancien employé, Rodney Lil Rod Jones, avait affirmé que Diddy lui avait fait des avances sexuelles non désirées et l'avait forcé à embaucher des travailleuses du sexe et à avoir des relations avec elles l'année dernière. La dernière plainte en date remonte au 24 septembre. C'est celle de Talia Graves qui accuse P. Diddy de l'avoir violée avec brutalité en 2001 dans les studios de sa maison de production, Bad Boy Records, à New York,
avec l'aide d'un complice. Selon la plainte, elle avait été droguée et ligotée par ses deux agresseurs qui auraient filmé la scène. Le procureur fédéral en charge du dossier, Damian Williams, a décrit un système fondé sur la violence pour contraindre les femmes à avoir de longues relations sexuelles avec des travailleurs du sexe. Des scènes qui étaient enregistrées et pendant lesquelles les victimes prenaient des substances comme de l'ecstasy, du GHB, considéré comme la drogue des violeurs, ou de la kétamine. D'après l'acte d'inculpation, le rappeur s'appuyait sur ses employés, les ressources et l'influence de l'empire commercial multifacette qu'il dirigeait et contrôlait pour créer une entreprise criminelle dont les membres se sont livrés au trafic, à des fins d'exploitation sexuelle, au travail forcé, à l'enlèvement et à l'obstruction de la justice. Malgré tout, Diddy maintient sa ligne de défense et ce qu'il risque reste grave. Diddy a d'abord rejeté en bloc les plaintes qui le visent. Comme le cite le magazine Rolling Stone, l'un de ses porte-paroles, en novembre 2023, assurait que ce sont des accusations fabriquées de toutes pièces, alléguant faussement une mauvaise conduite, remontant à plus de 30 ans et déposées à la dernière minute. Cette même source y voyait une tentative de soutirer de l'argent au rappeur. En raison de la renommée et du succès de M. Combs, il est une cible facile pour les accusateurs anonymes qui mentent sans conscience ni conséquence pour obtenir un avantage financier. Mais les éléments accablants se sont multipliés, notamment les enregistrements vidéo des grandes soirées qu'il organisait et où il se serait livré à des agressions sexuelles, et les preuves retrouvées en mars lors d'une perquisition de ses résidences de luxe à Miami et Los Angeles, dont des bouteilles de lubrifiant et des armes. Diddy a reconnu un comportement inexcusable. S'il a plaidé non coupable des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsion, il se dit prêt à coopérer avec la justice pour laver son nom au tribunal face à des poursuites injustes, ont affirmé ses avocats au moment de son arrestation. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui le visent, il encourt une peine comprise entre 15 ans de prison et la détention à vie, selon un communiqué du département américain de la justice. L'ancien procureur Eli Honig a expliqué à la chaîne de télévision CNN que le chef d'accusation de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition constitue une accusation extrêmement grave. Comme il s'agit d'une poursuite fédérale contre le rappeur, donc nationale, les accusations entraînent des peines potentielles plus élevées que si Pekoudi. Diddy avait été poursuivi par le simple État de New York. En attendant d'être jugé, le magnate du hip-hop américain a été placé en détention sous surveillance anti-suicide, en raison d'un état psychiatrique jugé fragile. La justice fédérale a rejeté l'appel des avocats de l'artiste contre sa détention provisoire, malgré une proposition de caution de 50 millions de dollars, la valeur d'une de ses résidences à Miami. Le documentaire Netflix initié par 50 Cent sur l'affaire P. Diddy risque d'être le documentaire de l'année et le plus attendu sur Netflix. La plateforme de streaming, par l'intermédiaire de 50 Cent et sa bannière G-Unit, Film and Television, produit actuellement un documentaire sur toutes les accusations qui le visent, à commencer par le trafic sexuel aux raquettes, ainsi que sur les allégations d'agression sexuelle et de violence. Dans une déclaration exclusive à Variety, 50 Cent affirmait « Je reprends ces mots. Il s'agit d'une histoire qui a un impact humain considérable, d'un récit complexe qui s'étend sur des décennies, et pas seulement sur les grosses chansons ou clips vus jusqu'à présent. Bien que les allégations soient troublantes, nous demandons instamment à tous de se rappeler que l'histoire de Sean Combs ne représente pas toute l'histoire du hip-hop et de sa culture. Nous voulons nous assurer que les actions individuelles
n'éclipse pas les contributions plus larges de la culture. Les T-recettes seraient utilisées pour soutenir les victimes d'agressions sexuelles. Pour la date, personne n'en sait rien. Encore, puisque aucune date n'a été communiquée pour le moment. Voilà en quelques de minutes tout ce qu'on sait sur cette affaire complexe. L'histoire continue de se développer, et le procès à venir promet de révéler d'autres détails potentiellement choquants. Pour l'instant, les yeux du monde restent rivés sur cette affaire, avec une attention particulière portée à la manière dont la justice tranchera dans cette affaire très médiatisée et à l'impact qu'elle pourrait avoir sur la carrière et l'héritage de P. Diddy. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour nous donner de la force.